C'était bientôt mon anniversaire. La queue à la caisse avançait lentement, mais je n'y prêtais pas attention, mon esprit n'était pas au supermarché, mais quelque part au loin. Dans une semaine, j'étais censée avoir 80 ans. Et j'espérais que mon fils viendrait me rendre visite à cette occasion. Étant donné l'importance de la date, j'ai décidé de dépenser un peu d'argent et d'acheter plusieurs mets délicats que j'avais évités depuis longtemps, non pas parce que je n'en avais pas les moyens. J'avais une bonne pension qui était plus que suffisante pour une personne. Je n'avais rien à fêter, mais j'ai décidé de faire un festin avec mon fils. Huîtres fraîches, caviar, whisky cher, ma Margot est morte il y a 3 ans. 3 ans de solitude, et de rares rencontres avec mon fils. Qui vivait dans une autre ville m'a appris à apprécier les rares moments agréables de la vie, et mon 80e anniversaire signifiait que Thomas viendrait me rendre visite. Le jour de mon anniversaire, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, je n'arrivais pas à dormir. J'ai choisi de porter ma plus belle chemise en soie ce jour-là, celle que ma Margot m'avait achetée. Elle l'aimait beaucoup. Ma femme a dit que je ressemblais à Hélène toute seule dans cette chemise. Margot aimait cette ressemblance et cela ne me dérangeait pas. J'ai regardé autour de moi dans la chambre, elle était parfaitement propre. Et la table était recouverte d'une nappe blanche. Il est temps de mettre la table. Thomas va frapper à la porte d'une seconde à l'autre, j'ai pensé et mon cœur s'est mis à battre plus vite dans ma poitrine. J'ai commencé à disposer les assiettes, à 10 heures précises tout était déjà en place. Je l'ai fait, j'ai pensé, en m'asseyant sur ma chaise, dans l'attente de l'arrivée de mon fils. Je n'ai pas remarqué que lorsque je me suis endormie, j'ai rêvé de ma Margot avec le petit Thomas, dans le rêve et elle était très jeune et très belle. La façon dont je l'ai vue pour la première fois, ce n'est qu'après la mort de ma femme que j'ai réalisé combien ma vie aurait été misérable si je ne les avais pas rencontrés, protégés et conquis leur amour. Margot et moi travaillions dans la même entreprise, la fragile brune aux yeux verts. Elle a immédiatement conquis mon cœur. Nous avions plusieurs amis communs, qui m'ont dit que cette femme était mariée et avait un fils de 3 ans. Mais le mari de Margot était un vrai tyran, il se saoulait souvent et battait sa femme. Margot avait peur de le quitter, car ce salaud menaçait de la tuer, elle et son fils Thomas. J'ai remarqué que cette femme m'aimait bien, elle a accepté mon soutien et mon amour, nous avons beaucoup parlé. Nous étions des âmes sœurs, je l'ai promis à Margot. Je ferai tout ce que je pourrais pour la protéger, elle et Thomas, de son horrible mari, qui refusait catégoriquement de divorcer et de laisser sa femme et son enfant seuls. Un jour, j'ai donc emmené Margot et son fils dans mon village, loin de la ville, loin de l'homme qui faisait de leur vie un enfer. Nous nous sommes installés dans une petite maison en rondin, près de la rivière et ma vie de célibataire a instantanément changé. Comme j'avais maintenant une famille, je me suis rapidement liée avec Thomas, le garçon. Il m'a tendu la main et m'a suivi partout, me serrant gentiment dans ses petits bras. Il était clair qu'il ne recevait pas assez d'amour paternel de son père biologique. Margot s'est épanouie en souriant de plus en plus et de plus en plus souvent. Mes câlins l'aidaient à calmer ses crises de panique nocturne. Au début, nous n'arrivions pas à nous débarrasser de l'anxiété liée à la possibilité que son ex-mari vienne chercher sa femme et son enfant et veuille se venger. Ma bien-aimée Margot et mon fils Thomas ont commencé à m'appeler papa très rapidement et cela ne me dérangeait pas du tout, au contraire je l'aimais. De tout mon cœur, comme mon propre enfant, un jour je suis rentrée à la maison un peu plus tôt que d'habitude. Et une vraie surprise m'attendait. Margot a dit qu'un chiot s'était promené dans notre cour. Il s'était probablement perdu ou peut-être qu'un des voisins l'avait jeté dehors. Mais quand j'ai regardé l'invité à 4 pattes, j'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas un chiot ordinaire mais un loup. Bien que notre village ne soit pas loin de la forêt, ce fut un véritable choc de voir le prédateur dans notre maison. C'était dommage d'emmener le chiot-loup dans la forêt. Il était très petit et sans défense, comme un enfant. On ne savait pas si sa mère était encore en vie et s'il pouvait survivre par lui-même, alors nous avons décidé de garder l'animal. Nous l'avons appelé Bugs et l'avons élevé comme un chiot ordinaire. Le chiot-loup a grandi calme et affectueux. Il aimait le lait frais et les morceaux de sucre. Bugs jouait à rattraper Thomas. Il courait après la balle et aimait nager, il n'a jamais montré d'agressivité envers nous ou les étrangers. Mais nous avons quand même essayé de garder Bugs caché, des yeux indiscrets des étrangers. Afin d'éviter toutes sortes de suspicions.
Bugs était notre animal de compagnie, une partie de notre famille, néanmoins il a mûri. Et un jour il est parti pour la forêt pour ne jamais revenir. Il a dû entendre cet appel de la nature, nous n'avons pas vu notre ami Gris pendant longtemps après cela. Et nous avons réellement pensé que nous ne le reverrions jamais. C'était vendredi, la fin de la semaine de travail, et tous mes collègues étaient de bonne humeur. Parce que le week-end tant attendu était devant nous. Mais pour une raison quelconque, je me suis sentie très agitée ce jour-là. Je n'ai pas pu me calmer même une seconde, et quelques heures plus tard, j'ai découvert pourquoi notre voisine Élise m'a appelée. Et m'a crié de rentrer à la maison dès que possible. Elle a dit que quelque chose de terrible était arrivé. Élise a vu Margot monter dans une voiture avec un homme étrange. Puis ils sont partis dans une direction inconnue. Quelques secondes plus tard, Thomas a couru après, sa mère l'enfant pleurait. Et criait pour que tout le voisinage l'entende. Élise a emmené Thomas chez elle et a essayé de le calmer. J'étais tellement choquée que je ne me souviens même pas comment je suis rentrée au village. J'ai appelé mes amis et nous avons tout commencé à chercher Margot de toute urgence. Parce que j'ai compris qu'elle était en grand danger. Nous n'avons réussi à la retrouver que le lendemain matin. Elle était dans la forêt, indemne, épuisée, mais vivante. Il s'est avéré que son ex-mari lui en voulait encore. Et il travaillait donc depuis longtemps à un plan de vengeance. Il a réussi à découvrir où vivait Margot et a attendu le moment où je ne serais pas là. L'homme s'est introduit dans la maison et a ordonné à sa femme de monter dans la voiture. Sinon, il tuerait le petit Thomas, dès que Margot serait montée dans la voiture. Il l'a frappé à la tête avec un objet contondant, puis le salaud a emmené la Margot inconsciente dans la forêt. Il lui a attaché les jambes et les bras avec une corde et l'a abandonnée à une mort certaine. Quand Margot a repris ses esprits, elle ne pouvait même pas bouger. Elle a senti un souffle chaud sur son visage, quand elle a ouvert les yeux. Elle a vu une meute de loups qui l'entourait de tous les côtés. Dans sa tête, Margot avait déjà commencé à dire adieu à sa vie. Quand l'un des loups a commencé à ronger la corde qui lui liait les mains. C'est notre boîte, a réalisé Margot. L'animal gris n'a pas arrêté de déchirer les fils épais avec ses dents jusqu'à ce qu'il réussisse à libérer la femme, mais Margot n'a pas eu la force de se lever ou d'appeler à l'aide. Elle a donc passé la nuit sur le sol de la forêt. Elle a été réchauffée par une meute de loups qui l'ont sauvée de l'hypothermie. Et la mort jusqu'à ce que je réussisse à la trouver, je me suis réveillée en panique, terrifiée. Ma chemise soigneusement repassée était toute moite sur ma poitrine et mon dos. Mes mains tremblaient, et je n'arrivais pas à me calmer. Je venais de revivre le jour où j'aurais pu perdre ma femme et mon fils. Heureusement, la canaille a été rapidement arrêté par la police et un peu plus tard, il est mort d'une overdose de drogue avant même d'avoir eu son procès. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais l'idée même que tout aurait pu être différent me terrifie encore aujourd'hui. Ce n'était qu'un rêve, je me répétais. Tout s'est passé il y a longtemps, après avoir regardé ma montre, j'ai été très surprise, il était déjà 16 heures, mais Thomas était censé arriver à 10 heures, mes mains tremblaient. J'ai décroché le téléphone, j'ai écouté les longs bips, mais mon fils n'a jamais décroché. J'étais désespérée alors j'ai commencé à chercher le numéro de ma belle-fille. Nous ne nous entendions pas bien, elle n'aimait pas que mon fils soit trop protecteur avec moi. Et que je les harcèle pour avoir des enfants. Apolline était très concentrée sur son métier de mannequin, elle a dit qu'elle ne voulait pas encore penser aux enfants, et qu'elle pourrait en avoir plus tard. Mais j'étais inquiète de savoir si je serais toujours là pour les rencontrer. Donc ma belle-fille m'évitait souvent mais maintenant je n'avais pas d'autre choix que de l'appeler. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» J'ai entendu une voix familière. « Bonjour Apolline, est-ce que ça va ? Thomas va-t-il bien ?» ai-je demandé, la voix clairement agitée. « Nous allons bien, pourquoi demandez-vous » a dit Apolline, l'air surprise, c'est juste que j'appelais Thomas et qu'il n'a pas décroché. Oh, il est sorti faire des courses et a oublié son téléphone. Tu veux que je lui donne un message, de ta part, quand il reviendra? Non, c'est bon, je l'appellerai plus tard, il est vivant, il va bien. Étaient les pensées dans ma tête, eh bien mon vieux garde le moral. Je me suis dit que j'avais très soif et j'ai ouvert la bouteille de whisky. Au moment même où j'ai entendu frapper à la porte, Thomas se tenait dans l'encadrement de la porte avec un chiot.
Bonjour papa, nous voilà, dit Thomas en souriant. Les larmes coulaient sur ses joues. Papa, n'es-tu pas heureux de nous voir? Je ne l'ai pas laissé finir et je l'ai pris dans mes bras. Je suis désolé Thomas, si je n'ai pas passé assez de temps avec toi ou si je ne t'ai pas dit que je t'aimais assez ou combien tu es important pour moi. J'ai commencé à dire en ravalant mes larmes, mais de quoi parles-tu Dan? Je sais combien tu m'aimes et je t'aime tout autant. Mon fils a répondu d'une voix tremblante, et en abaissant le chiot sur le sol. Il m'a pris par les épaules, nous avons passé le reste de la journée à parler. À propos de tout dans le monde, nous nous sommes souvenus du passé et avons parlé du futur. Jusqu'à minuit papa je reste avec toi pour une semaine Thomas a demandé. Allons cueillir des champignons dans la forêt demain tu m'apprendras, quels champignons sont comestibles et lesquels ne le sont pas qu'en dis-tu. Cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Je me sentais tellement bien et en paix, j'ai rêvé de Margot. Ma bien-aimée m'a serré la main et m'a dit qu'elle allait bien. Nous avons parlé de notre vie et de celle de Thomas, des réalisations de notre ami Gris et de sa loyauté.